Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour chers étudiants, chères étudiantes, chers apprentis. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer ou vous montrer comment dessiner la pièce suivante. Veuillez faire un screen de votre écran pour prendre cette pièce et essayer de la faire chez vous. Prenons un petit moment d'analyse de la pièce. Donc, vous avez une pièce qui est symétrique sur les deux axes, sur l'axe vertical, sur l'axe horizontal. Dans ce scénario, je peux dessiner uniquement un quart de la pièce et automatiquement faire la symétrie ou la fonction miroir, ou bien faire la fonction rotation que je vais vous montrer son application sur Katia. Ok, donc à la barakatillah, commençons le dessin. Donc je vais entrer à l'atelier esquisse Sketcher. Je vais nommer ma pièce P06, je valide, je sélectionne un plan et je commence par le premier cercle avec un diamètre donné de 37,5. Donc c'est un rayon. Je modifie 37,5 pour le premier cercle. Ensuite, je dessine un deuxième cercle, mais cette fois en élément de construction. Je clique sur élément de construction pour le transformer. Il y a une deuxième façon, c'est double-clic sur l'élément et sélectionner soit qu'il soit élément standard en décochant ici, ou bien cocher si vous voulez qu'il soit un élément de construction. Voilà. Lui donner un diamètre ou un rayon. Donc, pour cet élément de construction, donc c'est le R80, c'est le rayon qui va me permettre de positionner les deux trous. Donc, la position des trous nécessite aussi un angle ou bien une position angulaire, une position par rapport à l'angle. Donc, je vais dessiner un axe et lui donner un angle de rotation de 45 degrés. Et là, je peux dessiner ou positionner le centre de mon cercle. Remarquez bien que les deux éléments, l'axe angulaire et le cercle, devient tous les deux, je cherche la position où tous les deux devient en couleur orange. Donc là, je sais que je suis dans la bonne position du centre. Je clique à cet endroit. Bien sûr, je désactive l'élément de construction pour obtenir un élément standard. Un deuxième cercle plus petit. Donc, le plus petit prend un diamètre de 10 et le plus grand prend un rayon. Alors, je vérifie ma cote. Donc, un rayon, oui, c'est ça, un rayon de 15. Très bien. Maintenant, je peux faire un autre cercle. Alors, soit cercle, donc je vais changer, je vais mettre cette fois un arc de cercle. Voilà, un arc de cercle. Ok, comme ça. Avec un rayon de 70. Voilà, donc un rayon 70. Je vérifie. Donc c'est un rayon de 70. Voilà. Et j'utilise l'effaceur pour éliminer les parties double-clic pour faire plusieurs opérations à la fois. Arrondi pour de ce côté avec un rayon de 40
et de l'autre côté, un arrondi. Alors, le premier arrondi, j'ai sélectionné le point. Cette fois, je peux sélectionner les deux éléments. Donc, double-clic, 40. Je vais me débarrasser de ce point-là. Ce point aberrant, je le supprime. Très bien. Alors, il me reste le trou au blanc. Le trou au blanc. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais chercher dans les formes déjà prêtes. Je cherche le contour au blanc en arc. Je clique dessus. Je sélectionne le centre. Bien sûr, le logiciel, toujours, je le dis, je le redis, il est en train de vous guider via un texte en bas à gauche. Donc, définissez le centre de l'arc. Donc, il vous dit l'étape. Vous êtes sur quelle étape? Donc, je sélectionne le centre. Après, sélectionner un point pour définir le rayon et le point de départ de l'arc. Donc, je vais sélectionner un point au hasard, point de départ et un point pour terminer l'arc. Je vais donner cette fois un point du contour en arc. Voilà, je vais éviter les propositions ici en cliquant sur Shift. Voilà. Cette cote donnée, donc, je n'ai pas besoin parce que dans le dessin, j'ai une cote, un rayon, j'ai des rayons internes et externes, inférieurs et supérieurs. Donc, avec les cotes, laissez-moi voir, R48 pour le petit et un rayon 63, un rayon 63 pour le plus grand. Alors là, mon trou au blanc, je clique sur échappe pour désactiver la cotation. Alors là, mon trou blanc n'est pas fixé des extrémités. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter des axes, commençant par l'origine et en passant par le point d'extrémité droite et donner un angle entre l'axe et l'horizontale, un angle de 20 degrés. Idem pour l'autre côté. Donc, je passe par ce point et je donne une cote angulaire de 20 degrés. Comme ça, j'ai fixé les extrémités du trou au blanc. Alors, il me reste un dépassement sur ces deux côtés-là. Alors, je vais mettre des axes, un axe horizontal et un autre vertical. Voilà, pour limiter, et je vais effacer le dépassement ici pour que je puisse par la suite faire soit la symétrie miroir via la fonction miroir. Ça, on l'a déjà utilisé dans la première pièce. Vous pouvez revenir sur la première vidéo publiée. Donc, on a utilisé cette fonction miroir. Cette fois, je vous propose d'utiliser rotation. OK? Donc, je clique sur rotation. Je dois sélectionner les éléments en cliquant sur la touche contrôle ou bien sélectionner d'un seul coup, comme ça. Voilà. Et utiliser contrôle pour faire le reste. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est désactiver la fonction, faire la sélection d'abord, ça c'est plus facile, faire la sélection des différents éléments à dupliquer. Voilà. Et ensuite, cliquez sur rotation. Ensuite, sélectionnez le nombre de copies que vous désirez. Donc, on aura besoin de 3 éléments. 1, 2 et 3. Donc, mode duplication, oui. Donc, je veux dupliquer ça. Okay. Le centre de rotation, je clique au milieu de la pièce et je donne l'angle de rotation. Donc, ça fait 4 éléments sur 360 degrés. Donc, ça fait 90 degrés. Voilà, donc le résultat sera
comme ce qu'on voit maintenant. Donc, si j'accepte, donc je clique sur OK. Je peux éliminer les points, créer les points aberrants ici. Donc, ce sont des points, des extrémités des axes, ici, comme celui-là, etc. Comme les points, ce point-là et ce point-là. Donc, ils sont dupliqués également. Il y a un autre. Voilà. Donc, ici, donc, je peux faire l'analyse de l'esquisse pour voir est-ce que les contours, le statut fermé sur tous les éléments. Diagnostic, chercher est-ce qu'on a des sous-contraintes. Alors, des sous-contraintes au niveau des points, ça ne pose pas de problème. Il faut pas tomber sur des sous-contraintes au niveau des sur des éléments, des profils, etc. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Sinon, s'il y a un problème, il va être signalé par la suite. Donc, je sors de l'atelier esquisse. Donc, je veux extruder la pièce symétriquement. Donc, je clique sur la fonction. Donc, déjà, les fonctions Part Design sont activées parce qu'on tombe directement sur l'atelier Part Design. Extrusion de l'esquisse. Donc, je vais cocher extrusion symétrique. Je veux que mon esquisse soit au milieu. Voilà, mon esquisse il est en blanc au milieu. Et je veux donner de l'épaisseur de 10 mm de chaque côté. Donc 10 mm vers le haut et 10 mm. Donc ça fait un total de 20 mm. Aperçu. Et je valide. Donc je n'ai pas de message d'erreur. Sinon, donc, je dois analyser s'il y a des erreurs. Il faut lire le message et revenir corriger si c'est le cas. Voilà, donc j'ai ma pièce. Donc, n'hésitez pas de faire la même démarche euh, vous-même. Et si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à écrire sur le commentaire au-dessous. Merci de votre attention. À la prochaine.